Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Les peuples autochtones jouent un rôle essentiel dans la préservation des écosystèmes et sont pourtant laissés en marge de l'organisation des COP. Ce message, c'est celui d'Émilie Barucan, lauréate du prix Conscience en 2008 et auteure du livre Les gardiens de la forêt aux éditions Le Cherche Midi. Jeudi 14 novembre, l'ethnologue était de passage à Marseille. Émilie Barucan, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous tout d'abord nous en dire plus sur votre formation, votre parcours d'anthropologue, qui est plus qu'un métier, une vocation? Oui, je suis anthropologue et je travaille auprès de peuples autochtones d'Amazonie depuis des années pour la défense de leurs droits, la protection de leur patrimoine immatériel, de leur langue. Et pour moi, c'est une vraie vocation et voilà, j'essaye de faire de mon mieux pour ces peuples, de manière engagée. Vous vivez 3 à 6 mois par an aux côtés des peuples autochtones du Brésil et il existe encore en Amazonie des peuples non contactés, les Awa, qu'il faut préserver. Vous concernant, il s'agit entre autres du peuple Kayapo, dont le cacique Raoni est mondialement connu. Tout de même, comment avez-vous pu établir un premier contact? Alors déjà, c'est vrai que depuis toute petite, j'étais fascinée par ces peuples. Et ensuite, étudiante, j'avais un projet pour aller donc chez les Indiens Kayapo. Bon, j'avais pas encore les autorisations du gouvernement brésilien pour aller sur leur terre, c'est assez compliqué, mais j'étais vraiment déterminée. Et là, 10 jours avant la date de mon départ, le chef Raoni, qui est le plus grand chef des Indiens Kayapo, était de passage en France. Donc j'ai été le voir pour lui parler de mes projets et il m'a proposé de m'emmener avec lui dans son village. Donc tout a commencé comme ça, avec plein de synchronicité. Et depuis, j'ai créé une ONG pour les défendre qui s'appelle Wayanga. Et puis depuis, j'ai sauvegardé une grande partie des connaissances menacées des anciens Kayapo et notamment celle du chef Raoni et à la demande de Raoni et des anciens Kayapo. Une vocation, une très très belle initiative. Alors vous étudiez les cultures de ces peuples. En vous lisant, on comprend qu'ils vous ont transformé. Quelle personne êtes-vous devenue à leur contact? Alors je pense que grâce à eux, même j'en suis certaine, je suis une personne plus libre, qui arrive à déterminer plus facilement ce qui me rend heureux. Je donne plus d'importance aux rapports humains, au temps passé dans la nature et aux choses essentielles de la vie. Et je suis très peu matérialiste, plus spirituelle, voilà. Et puis aussi pour compléter ma réponse, c'est vrai qu'ils m'ont appris à aimer la simplicité matérielle. C'est vrai que l'on peut être heureux avec peu de choses matérielles et que l'important sont notamment les relations humaines avec les membres de nos familles, les amis, la relation avec la nature, être bien intérieurement. C'est vrai que mon contact avec eux m'a permis d'être plus heureuse et plus libre. Et j'essaye justement, notamment grâce à mon dernier livre, de transmettre tout ça. Et pourriez-vous nous parler des projets que vous menez pour la défense de ces peuples autochtones? Oui, donc déjà avec l'ONG Wayanga que j'ai fondée il y a de longues années déjà, donc nous menons des projets auprès des Kayapo pour la protection de leur patrimoine immatériel, de leur mode de vie. Donc, ce qui leur permet de continuer à protéger la forêt amazonienne, sachant que leur territoire fait 3 fois la superficie de la Suisse, donc c'est immense. Ensuite, nous travaillons auprès des Indiens Guarani, donc là, sur un projet de plantation d'arbres pour aider les Guarani à mieux protéger la forêt atlantique. Donc, c'est une autre forêt tropicale au Brésil qui est encore plus menacée que la forêt amazonienne. Donc, des arbres à la fois, donc notamment le palmier joussal, c'est un arbre qui est très menacé de la région, pour leur permettre de mieux protéger cette forêt, de protéger les animaux qui dépendent de cet arbre. Aussi, nous allons leur permettre de planter des arbres fruitiers parce que les Guarani font face à une situation assez difficile qui n'est pas celle des Kayapo qui vivent de chasse, de pêche, qui vivent quasi en autonomie. Les Guarani, eux, leurs terres ont été réduites, donc ils font face à la famine et à une situation économique très difficile. Donc ces plantations d'arbres vont leur permettre aussi d'avoir une meilleure alimentation et aussi une meilleure sécurité économique, car ils pourront vendre notamment les pulpes des fruits du joussal et avoir des retours économiques. Alors, les souffrances des peuples autochtones restent en dehors des radars du monde occidental par intérêt économique notamment. Cette invisibilisation suscite une grande préoccupation, pas seulement pour raisons humanitaires, mais aussi parce que le fait de réduire leur espace vital revient à terme à remettre en cause notre propre existence.
Oui, alors déjà, il faut rappeler que les peuples autochtones, au niveau mondial, protègent 80% de la biodiversité de la planète. Donc notre survie dépend vraiment de la leur. Et ceux d'Amazonie ont un rôle encore plus important parce qu'ils protègent la plus grande forêt tropicale au monde, l'Amazonie, dont nous dépendons. Et ils font face continuellement à la déforestation, à des assassinats. Donc ils résistent. Et il est important pour eux et pour nous de les soutenir pour qu'ils puissent continuer à la fois à protéger leurs terres, à protéger aussi leur mode de vie, leur culture, et pour eux et pour nous. Il y a aussi le fait que nous sommes conditionnés par la culture occidentale, ce qui nous crée des besoins. Et puisque l'on ne fait pas l'effort de nous questionner sur nos propres actions, il sera très difficile d'impulser un réel changement. Je pense à la consommation d'huile de palme, de soja, bœuf, cacao, café, non issus de l'agriculture responsable, mais aussi les objets en cuir non éco-responsables. Et pas seulement. L'intérêt pour les bijoux en or, qui sont pour la plupart issus de l'orpaillage illégal, favorise aussi la déforestation. Déjà, il faut rappeler quand même que l'Europe participe énormément à la destruction des forêts dans le monde et agit contre les droits des peuples autochtones. Donc c'est à nous, en tant que consommateurs, de faire attention aux produits que nous achetons, s'ils ne proviennent pas de la déforestation, et aux entreprises aussi de mieux faire attention à toute la chaîne de valeur et à vérifier si leurs produits qu'ils vendent ensuite ici ne participent pas à la déforestation. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est vraiment important. Parce que actuellement on parle de plus en plus de la crise climatique, mais nous y participons, donc nous devons faire attention à nos impacts. Moi-même, j'ai travaillé auprès du ministère de la Transition écologique qui m'a commandé un projet à destination des entreprises pour qu'elles puissent mieux respecter la nouvelle loi contre la déforestation importée, qui impose aux entreprises concernées de ne plus participer ni à la déforestation ni au non-respect des peuples autochtones. Bon là, malheureusement, aujourd'hui, l'annonce a été faite comme quoi cette loi qui devait être appliquée au mois de décembre sera appliquée un an plus tard. Donc c'est vraiment très dommage. Mais tout de même, je veux dire, les entreprises doivent quand même se mobiliser et agir et mieux vérifier leurs impacts. On fait tous partie, en fait, interdépendants et si nous voulons offrir un bel avenir à nos enfants, nous devons tous agir comme nous le pouvons à notre niveau et en solidarité avec les peuples autochtones. Et encore, on ne mentionne pas la menace que pèse le potentiel Mercosur. Le droit est censé protéger l'être humain, sauf s'il s'agit de peuples autochtones. Je prends comme exemple celui qui a précédé Lula, poursuivi à plusieurs reprises devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Comment se fait-il qu'il ait pu poursuivre son mandat jusqu'à son terme ? Comment se fait-il qu'il faille encore prouver, en fait ? Ah, vous voulez parler de Bolsonaro. Alors, concernant les peuples autochtones, c'est assez compliqué parce que ils détiennent de grandes terres qu'ils protègent, et heureusement, sinon je n'ose imaginer l'état de la planète. Mais beaucoup d'entreprises, de politiciens convoitent ces terres car bien souvent il y a des minerais ou aussi du bois qui peut être vendu. Donc c'est vrai qu'il y a un gros lobbying au niveau national dans les pays dans lesquels vivent ces peuples et aussi international. Donc et puis de la corruption aussi. Et donc c'est pas facile pour eux, même face au gouvernement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes puissantes qui soutiennent aussi des actions de certains gouvernements ou hommes politiques qui agissent négativement pour l'environnement et les peuples autochtones. Donc ce pourquoi il y a beaucoup d'intérêts économiques. Ce pourquoi ce n'est pas toujours facile que même la justice aille jusqu'au bout et fasse bien respecter les peuples autochtones et la nature. Oui, justement, très compliqué de mentionner, ne serait-ce que certains faits, comme le fait même de préciser toutes les plaintes déposées contre le prédécesseur de Lula, puisque certaines de ces plaintes ont été effacées sur Wikipédia. C'était important de le préciser. Eh bien, merci beaucoup, Émilie Barucan. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Les gardiens de la forêt, aux éditions du Cherche Midi. Merci à vous. Et puis, vous pouvez contacter Wayanga. Donc, le site, c'est wayanga.net. wayanga.net. Si les gens veulent suivre nos actions, nous recherchons des bénévoles. Nous avons besoin aussi de financement pour continuer nos actions. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.